Jusqu'à 9 heures, Sandrine danse. La matinale. Tout savoir pour bien démarrer la journée. Si je vous dis équation à deux inconnus, si je vous dis un petit problème sur la cinétique avec la chute d'un objet, là vous commencez peut-être pour certains déjà à trembler. On va parler de maths et de physique ce matin avec notre invitée au bout du fil, c'est Virginie Jamin. Bonjour Virginie. Bonjour Sandrine, On est ravis de vous entendre. Vous avez enseigné les maths pendant 17 ans. Vous êtes actuellement assistante dans le département des éducation à l'université de Liège et vous êtes également cofondatrice d'une école secondaire qui ouvrira ses portes en septembre 2022, la Cité École Vivante à Liège. Et si je vous donne un petit coup de fil ce matin, c'est parce que dans mes dates éphémérides, j'ai vu que le 20 janvier 1775 naissait un certain André-Marie Ampère, à qui l'on doit le nom que l'on donne à l'intensité du courant électrique. Et je me suis dit, bon sang de bonsoir, j'avais complètement oublié que les ampères étaient dus et lié à ce monsieur, parce que le lien entre les maths, la physique et l'histoire et la culture, il n'est pas toujours fait. C'est peut-être un petit peu dommage, hein, Virginie ? Oui, ça c'est vrai que, en tout cas de ce que je peux avoir comme avis là-dessus, c'est vrai que cette relation-là qu'on peut faire avec les sciences, les maths, ces matières qui sont assez abstraites et qui se donnent justement comme objectif de s'éloigner du réel parce qu'on les a observées, mais on en a dégagé des lois, des principes, des modèles. C'est vrai que ces matières-là, on a peut-être tendance à un peu les enfermer dans cette modélisation et d'oublier qu'il y a plein de relations à faire, soit avec leur utilisation directe, parce que c'est vrai que si on parle des nombres, c'est surtout pour pouvoir compter en économie, en sociologie, en psychologie, en linguistique aussi, ou bien dans les jeux de hasard. Enfin, les liens sont tellement énormes à faire que ça, on perd peut-être de vue et qu'on peut aussi se dire que quelque part, c'est la pensée humaine qui a pris un peu le pouvoir là-dessus, et ça, c'est remarquable aussi quelque part. Donc, on essaye de comprendre les phénomènes, on essaye, ça c'est un peu dans notre actualité maintenant, mais de les anticiper aussi, de voir comment ça pourrait devenir sans que ça ne le soit déjà devenu. Vous allez nous sortir des courbes encore, hein, je vous vois venir. Je n'oserais pas, non pas de bonheur. Mais Virginie, la question qu'on peut se poser, vous qui avez quand même 17 ans d'expérience à avoir enseigné les maths, comment se fait-il que cela suscite tellement d'émotions et pour la plupart d'entre nous, il faut bien l'avouer, pas des émotions très positives. Quand on parle de cours de maths et de physique, les étudiants sont rarement emballés. Ouais, ça c'est vrai. Dans mon expérience en tout cas, et on peut tous se demander un peu autour de soi, mais il y a rarement des personnes qui sont complètement indifférentes aux maths et à la physique ou à des matières comme celle-là. En général, on exprime des croyances comme ça qui sont excessivement contrastées. C'est j'adore, je déteste, ou bien c'est vraiment indigeste, ou bien waouh, c'est super, ou bien moi je suis super douée, ou moi je suis vraiment exécrable. C'est tout ou rien en général. Oui, voilà, c'est ça, c'est noir ou blanc, c'est souvent très très figé comme ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être une réflexion un peu que tout le monde peut avoir sur lui-même, c'est que peut-être il faut se donner plus de nuances dans son rapport aux maths ou à la physique. Et c'est vrai que les disciplines elles-mêmes, elles sont comme ça, elles cherchent un petit peu à rationaliser, à mettre dans des cases, à opposer même les pairs, les impairs, le vrai, le faux. Mais nous les humains, dans cette histoire-là, on a plus de variabilité. On peut se donner plus de nuances. C'est pas forcément noir ou blanc. Notre relation avec ça, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de couleurs. Il faut pas croire, André-Marie Ampère, ok, lui, c'est un génie, d'accord. mais bon, on n'est pas forcément. C'est pas parce qu'on n'est pas un génie qu'on est un imbécile, quoi. Il faut plutôt se voir comme un créateur de soi-même. Ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde, ou en tout cas les élèves, quels qu'ils soient, même si certains n'ont pas la bosse des maths, peuvent quand même réussir, y trouver leur compte et même du plaisir. Oui, moi en tout cas c'est là-dessus que je pense qu'il faut miser. Je pense que c'est difficile de faire ou d'apprendre quelque chose avec lequel on n'arrive pas à établir des liens avec soi-même en tout cas. Donc voilà, se dire à un moment donné, être conscient aussi peut-être de ses émotions par rapport à ces matières-là et aussi être conscient de nos propres croyances ou des croyances de notre société aussi, parce que on a quand même une société qui est la championne du monde pour classer, pour hiérarchiser. Les maths, on pourrait
comparer ça à l'orthographe aussi. Hein. Oui, tout à fait. Si on n'est pas bon en orthographe, c'est une catastrophe. Oui. C'est comme si on avait moins de valeur. Ça, il faut peut-être le garder en tête et essayer de lutter un peu contre cette croyance, contre cette hiérarchie-là et y trouver un lien à soi-même, en fait. C'est vraiment... Oui, et on espère pouvoir du coup rouvrir les cours de maths et de physique, notamment cet après-midi ou pour les devoirs avec un petit peu plus de motivation. Et c'est vrai, un autre regard sur cette branche des sciences. Merci beaucoup Virginie Jamin d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous souhaite une belle route pour ce projet, la Cité École Vivante que vous lancez du côté de Liège, qui devrait ouvrir ses portes en septembre 2022. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.